Et salut les amis, ici Bobix en direct du KSC. Aujourd'hui nous allons pratiquer le lancement d'une sonde sur Minmus en full KOS. Et sans plus attendre, voici donc la fusée avec dans sa coiffe une petite sonde. Donc c'est elle qui va atterrir sur Minmus. Elle est équipée de plusieurs équipements scientifiques. Voilà, et sinon pour le reste tout est très classique, hein. C'est une fusée assez typique. À partir du moment où j'appuie sur lancer, donc ce sera uniquement KOS qui va piloter la fusée. Et moi-même je m'occuperai de la gestion de la caméra. Alors ceux qui ont vu ma première vidéo, c'est exactement en fait la première partie, c'est un peu une redite. Donc on commence par chercher une fenêtre de lancement adéquat. Donc à peu près en gros, quand le plan orbital de Minimus passe au-dessus du KSC. Voilà, le compte à rebours, on est à 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Voilà, on a d'abord une ascension droite, ensuite on a un petit tilt vers l'est qui va avoir lieu maintenant. Voilà, donc la fusée s'incline tranquillement pour faire son gravity turn. Voilà, on profite pour observer le paysage avec un petit lever de lune à l'horizon derrière les montagnes. Et voilà. Donc là vous pouvez vous détendre, prendre un petit sandwich, du café. Toutes les conditions sont nominales. Ah, on va avoir le largage du premier étage de la fusée. Voilà. On a le rapport poids poussé, enfin poussé poids est de 1,06. Donc on continue de monter tranquillement. Donc je répète, le but ici c'est d'avoir une inclinaison de 6 degrés pour rejoindre l'inclinaison de Minmus et d'avoir une longitude du nœud ascendant de 78 degrés. Donc tous ces paramètres sont gérés automatiquement par KOS. Voilà, il cherche lui-même il cherche les paramètres de lancement optimum. Voilà, ici, donc l'apoapsis est à 42 km. Les moteurs seront coupés quand il atteindra 80 km. Voilà, ça monte tranquillement. La fusée s'incline. Sous l'effet de son poids en fait. Voilà, le pitch est à 10 degrés maintenant, l'apoapsis à 58 km. Les conditions sont nominales. On va essayer de chercher des étoiles intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît? Ah voilà, donc l'apoapsis a atteint 80 km d'altitude. Donc on va accélérer le temps un tout petit peu, enfin ça accélère automatiquement jusqu'à atteindre l'apoapsis. Je vais montrer ça. Hop. Donc voilà, donc la sonde va arriver à l'apoapsis. À ce moment-là, on va placer un nœud
à l'apoapsis pour pouvoir circulariser. Voilà, donc on est là. Voilà, donc il nous reste 235 mètres par seconde pour circulariser. On voit qu'on a bien une inclinaison de 6 degrés, une longitude de 78 degrés. Alors, attendez, on va passer. Ah oui, alors il y a eu un décoiffage. Voilà, définir comme cible. Donc la sonde s'est décoiffée toute seule, l'antenne a été déployée. Donc en sortant de l'atmosphère, donc à 70 km. Et maintenant, on circularise tranquillement. Et c'est chose faite. Voilà, donc on est à 80 km. On a un orbite autour de Kerbin de 80 km. Ensuite, donc il place un point de façon pour faire un transfert quasi de Oman vers Minmus. Donc là, on voit qu'en théorie, on s'emplafonne dans Minmus. Mais, je vais garder le suspense. Va-t-on s'emplafonner dans Minmus comme le prévoit le nœud? Voilà, le burn de transfert a démarré. Donc on va se mettre à la verticale. Voilà, on va placer comme il faut pour observer, voilà, ici la trajectoire de la fusée en bleu qui passe pas très loin de la Moon. Hein. J'aurais pu presque faire une assistance gravitationnelle, mais non. Et voilà, en fait, on a un tout petit peu dépassé le burn. Ça, c'est les aléas de la programmation. C'est pas parfait et ça nous arrange finalement puisqu'on arrive donc à un apoapsis de 53 km autour de Minmus. Enfin, non, un périapsis plutôt de 16 km. Voilà, donc on va être tranquillement aller jusqu'au périapse. Et là, on va se mettre rétrograde. Et on va circulariser gentiment autour de Minmus. Voilà, donc on est au périapse dans 24 secondes. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti, on injecte. Alors l'idée c'est de baisser donc ici enfin le périaste en dessous 10 km. Donc là on est à 7 km. C'est bien. Et là on va refaire un deuxième burn au périastre pour mettre l'étage du transfert sur une trajectoire d'impact pour pas qu'il reste flotté dans l'espace. Donc on le crache sur Minmus. Voilà, on se met donc face au prograde et on va injecter tranquillement jusqu'à ce que le périastre soit négatif finalement. Voilà, c'est un peu la consigne. Il n'y a pas beaucoup. Alors, il nous reste 400 mètres par seconde. On aurait pu optimiser un petit peu cette étape. Parce qu'on va pas tout utiliser. Mais bon, voilà. L'idée, c'est pas de faire une fusée full optimisation, mais de faire atterrir la petite sonde sur Minmus. Donc, on est à 1 seconde. Voilà, on a un mini burn. Et on largue la sonde qui va en fait annuler sa vitesse tangentielle, ce qui est fait. Donc maintenant elle va tomber à la même vitesse que Minmus en fait tourne.
Donc on a une trajectoire un peu comme ça. Voilà. Voilà notre petite sonde qu'on découvre. Donc voilà, j'ai mis des instruments scientifiques de base pour analyser la surface, deux panneaux solaires, des piles suffisamment importantes pour pouvoir envoyer notamment les données de façon en une fois, hein, sans avoir besoin de les envoyer en plusieurs petits morceaux. Donc là, on va déployer les pieds et tout de suite après, le gravity turn. Alors ça va aller très très vite, attention. Et voilà, nous sommes posés sur Minmus, les panneaux solaires se déploient et c'est une mission accomplie. Bon, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si vous voulez que je fasse des missions en particulier. Je suis à votre service. Et puis je vous dis à plus.